un voyant va s'imprégner de dimensions qui ne relèvent pas seulement de son client. Le voyant peut avoir l'impression que ce monde occulte est passif et qu'il peut le visiter un peu comme s'il était chez lui. Il y a deux réalités que le voyant ne prend pas en compte. Nous avons déjà parlé de la séance avec un voyant, plutôt du point de vue du client. Aujourd'hui, nous allons parler de cette même séance, mais plutôt du point de vue du voyant, et on va prendre en compte des réalités que le voyant ne perçoit pas forcément, mais qui pourtant sont bel et bien présentes. Un voyant perçoit des informations qui émanent de lieux, de situations, d'atmosphères, qui se réfèrent à des vécus que son client tient le plus souvent à la périphérie de sa conscience. Ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait conscientisées, mais en devenir ou en cours d'élaboration, en arrière-plan. Et c'est ça que le client veut qu'on lui raconte. Et de son côté, le voyant va tenter de faire abstraction de ses propres préoccupations, de ses propres états d'âme. Il va tenter d'être le plus neutre possible. Et tout comme un hypersensible, un voyant va s'imprégner de dimensions qui ne relèvent pas seulement de son client. En plus des vécus intérieur, il va capter un ensemble un peu hétéroclite d'informations qui vont émaner de la personne, mais aussi de son entourage, des lieux qu'elle visite, qu'elle rencontre, etc. Son esprit est en quelque sorte immergé dans des flux et qui sont de plus en plus subtils au fur et à mesure que son pouvoir augmente. Et si son pouvoir augmente, il va commencer à percevoir également des intentions, des messages, des conseils, des affirmations de plus en plus formelles. Et c'est alors que, de son état de voyance, il va aller vers un pouvoir plutôt médiumnique. Ce que je souhaite souligner en disant ça, c'est que ces forces dont il va percevoir les messages, s'il progresse dans cette capacité, ces forces, ces intentions, ces conseils en quelque sorte, sont déjà là dès le premier jour de la mise en œuvre, de la mise en pratique du pouvoir de voyance. Et ces forces sont des intentions qui sont déjà là, et qui voient et qui perçoivent elles aussi le voyant, au moins aussi bien que lui perçoit des situations et des atmosphères. Et c'est un petit peu comme si elle regardait par-dessus l'épaule du voyant ses intentions. Lorsqu'il restitue ce qu'il a vu, ses forces, ses intentions perçoivent aussi le client. Et c'est alors que lui aussi il est vu. Bon, quand je parle de voir ou d'être vu, ce n'est qu'une métaphore. Ce que je cherche à exprimer, c'est qu'il y a une perception de part et d'autre. Il n'y a pas que deux personnes, le voyant et son client, qui sont là. Il y a une sorte de convocation d'autres forces et d'autres intentions. Autrement dit, il y a un arrière-plan occulte à la relation entre le client et le voyant. Et cet arrière-plan relève d'une réalité différente, qui est cachée et à laquelle naturellement on n'est pas exposé, on est plutôt étanche habituellement. Et cet arrière-plan, cette réalité infrasensorielle, comme je l'ai déjà appelé dans la série sur l'hypersensibilité, eh bien, cette réalité-là s'accroche aux consciences, un peu comme des virus qui vont entrer dans un ordinateur sur le réseau par exemple. Et ces réalités-là, le voyant ne les perçoit pas. Il se concentre exclusivement sur ce qui correspond à son client. Dans ce que perçoit le voyant, je parlais de lieux, de situations diverses, y compris des relations que des personnes peuvent avoir avec son client, le voyant accède à toute une série, en quelque sorte, d'inconscients, de vécus, de mondes, à travers son client, à travers ce champ libre, puisque le client reste ouvert et confiant. Le voyant peut avoir l'impression que ce monde occulte est passif et qu'il peut le visiter un peu comme s'il était chez lui. Le voyant se perçoit comme neutre et en même temps qu'il perçoit, son esprit flotte. Il reste disponible à d'autres images, à d'autres clichés qu'il va ensuite restituer du mieux qu'il peut. Alors s'il est amateur, il pense qu'il rend service, et s'il est professionnel, il va demander de l'argent par rapport à sa prestation, et tous les deux sont soucieux de ne pas décevoir, ou bien, selon ce qu'ils perçoivent, de ne pas choquer, parce qu'ils tiennent compte du contenu des informations dont ils prennent conscience et qui peuvent concerner le client, mais ils ne prennent pas en compte la réalité occulte à laquelle je viens de faire référence, tout ce que j'appelais les virus qui rentrent dans un ordinateur. En réalité, il y a deux réalités que le voyant ne prend pas en compte. L'arrière-plan occulte dont il se charge lorsqu'il exerce son pouvoir et qu'il voit dans l'invisible, et qu'on vient de décrire ça, mais il y a aussi la transmission d'une partie de ce plan et dont il s'est chargé lorsqu'il restitue ce qu'il aura vu à son client.
Cette relation entre le client et le voyant n'est pas réellement prise en compte par le voyant, pourtant c'est à travers le lien établi que la transmission de l'arrière-plan occulte, fait de forces, d'intentions diverses, se fait. Elle s'effectue à ce moment-là, à travers la communication. Et ces forces, ces intentions dont le voyant s'imprègne, s'immiscent non seulement dans le voyant, mais passent aussi dans la relation que le voyant a établie avec son client, à l'insu l'un de l'autre. Et lorsqu'il restitue ce qu'il a perçu, le voyant ne pense transmettre que des informations du type divination ou informations ne concernant que la personne, puisqu'il s'est concentré là-dessus. Et il le fait vraiment en toute bonne foi. Alors je précise ici que le voyant, quand il perçoit une partie de ses forces, en lui-même, cherche toujours à s'en débarrasser. Même s'il ne les a pas clairement identifiées, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais on en parlera dans les prochains entretiens, il s'agit de quelque chose de très précis. Donc retenons pour aujourd'hui que le voyant ne perçoit qu'une partie des informations qui se transmettent depuis le monde occulte, il les transmet à ses clients sans même le savoir. Le médium, quant à lui, on parlera une autre fois également, il cherchera souvent à mieux s'informer de ce qui se passe, ce qui ne veut pas dire qu'il sera plus en sécurité pour autant, mais on verra pourquoi dans d'autres entretiens. Je précise enfin que, habituellement, on ne laisse pas entrer en nous ces réalités infrasensorielles. Mais ces réalités-là, à l'occasion de la relation du type voyant avec son client, les conditions sont réunies pour que ces réalités s'interpénètrent avec notre réalité quotidienne, notre réalité ordinaire. Une porte s'ouvre, en quelque sorte, une porte sur le monde occulte. Je reviendrai sur cette notion de porte. Précisons aussi quelque chose d'important, c'est que le client, comme tout un chacun d'ailleurs, peut faire écran et ne pas être perçu. C'est-à-dire que le voyant ne verra rien. Et non seulement il ne verra rien, mais il ne va même pas s'immerger dans cette réalité occulte qui abrite ces forces dont je parle. Il suffit que le client fasse un écran en lui. Ça explique parfois qu'un voyant ne voit rien, ou bien qu'il se trompe complètement sur une personne. Bon, en fait, avec tout ce que l'on vient de prendre en compte aujourd'hui, c'est peut-être mieux comme ça. Je reviendrai sur ce sujet très précis de l'écran blanc. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais lorsque le client se laisse voir, que le voyant se charge de ses forces qui restent cachées le reste du temps, c'est exactement ce qu'on appelle une prise avec le monde occulte. À bientôt. Allez, salut.